Comment ça va? Bon, je sais, cette entrée était un peu chaotique. Quelle joie de vous retrouver pour cette troisième confiterview. C'est la confiterview. C'est un réel plaisir. Aujourd'hui, on accueille, on interview un artiste qui s'appelle Indy, qui est assez talentueux, qui a l'air très sympa. Je vous vois venir. Ah, mais Sneakno, t'interviews que des chanteurs alors que t'avais promis de diversifier un peu. Attendez, soyez patients. La prochaine qui arrive est un comédien super talentueux. Je veux rien vous spoil, je veux rien vous dire à cause de droits d'auteur aux États-Unis, mais c'est un mec très stylé. Bref, aujourd'hui, Indy. Quelques extraits comme d'habitude pour un peu connaître le gars. Bam! Voilà, donc comme on peut le voir, ce mec chante super bien, il a l'air d'être très sympa, donc on va l'appeler directement. Bonjour Indy, c'est ça, c'est comme ça que ça se prononce ou pas? Ça se prononce comme ça, Indy. Indy. La première question que tout le monde se pose, c'est pourquoi Indy en fait? Ça vient d'où? Alors, Ça veut la dire quoi en première, fait? la C'est ton première prénom réponse que ou? je vais t'apporter, c'est que c'est mon prénom, voilà, Ah! tout simplement. Ok, très bien. C'est vrai que c'est très simple. Ça vient d'une origine particulière ou pas du tout? C'est un prénom, on va dire, inventé, D'accord. euh, inspiré de l'Inde. Parce que ma Stylé. maman Ok. est tombée amoureuse de l'Inde en voyageant là-bas. Elle a adoré. Bien. Et je me suis retrouvé avec le prénom Indy. Ok, bah sympa. Je savais pas que tu voulais faire ça, c'est stylé. Ouais, c'est un beau prénom en tout cas. Bah écoute, merci de recevoir mon appel pour cette super Merci interview. à toi. Donc je rappelle le principe, on se connaît depuis actuellement 10 minutes. Je t'interview, je te pose des petites questions. Le but Ok. c'est de rencontrer des gens. Est-ce que tu as déjà fait une interview par visio ou c'est une première? C'est une première, bravo à C'est toi. une Yes! Je voulais absolument que ce soit une première. Je sais même pas ton âge en fait. Tu as quel âge actuellement? J'ai 45 ans. 45. Ah, Non, sympa. Très j'en sympa. ai 17 Ok, depuis, 17 ans. depuis quelques jours. Ah bah, bon anniversaire. Attends, Merci. je savais pas. Ton confinement a l'air de bien se passer avec tes guitares là. Ça se passe Au bien. top. T'es où actuellement là? Enfin, t'habites où toi? Là, moi, j'habite à Paris. Et ça va, ça se passe bien? T'es avec ta famille? Je suis avec ma sœur et mes parents. Donc, Ça c'est va, très t'as cool. pas trop envie de les buter? Un petit Je peu. comprends, c'est pas facile. Donc ok, et très bien. Et donc à ce qui paraît, t'es chanteur. J'ai regardé un peu. T'as une petite notoriété sur YouTube. Dis donc. Tu Mhm. as fait The Voice. Je l'ai fait en 2018, 2017, je sais plus quand. Est-ce que tu peux expliquer ton parcours, tes Ok. études, pas forcément dans la musique, mais comment tu as commencé? J'ai commencé tout d'abord par faire de la guitare. Parce que comme tu peux le voir, c'est une passion. Donc j'ai commencé C'est ça. par la guitare Ok. à 3 ans. Parce que j'étais hyper énergétique tout le temps. J'avais toujours besoin de faire une activité. Et mes parents se sont dit, putain, comment on peut le calmer un peu, lui? Bah, ils m'ont filé une guitare. Ok. Une bonne solution. Et puis voilà, j'ai joué de la guitare depuis mes 3 ans et j'ai commencé à composer. Ok. Heu, j'aime beaucoup l'aspect créatif, enfin de création, que ce soit, dans la musique ou dans plein d'autres projets. J'aime vraiment, tu vois, monter un projet de A à Z, même dans l'entrepreneuriat, des trucs comme ça, je kiffe, c'est Trop top. bien. Tu as fait des études dans la musique ou tu. J'ai pas fait d'études dans la musique, j'ai pris des Ok. cours. Je joue de la guitare depuis longtemps. Après, j'ai commencé à chanter tout seul en composant. Pour Ok. revenir à The Voice, Ouais. sur Instagram, j'ai mis une petite vidéo je sais pas, de 4 secondes dans ma story, tu vois. Et tu une fille qui m'a contacté et qui m'a proposé donc de participer à l'émission. J'arrivais en fin de casting, donc j'ai envoyé quelques vidéos et puis je me suis retrouvé de ma chambre à la scène en 2 secondes, sans trop Trop bien. savoir ce qui se passait. Mais Surtout c'était cool. jeune, parce que tu es jeune. Donc Ouais, là j'avais déjà, 14 ans. t'es. Ouais, waouh, trop bien. Là maintenant, tu te consacres à plein temps à la musique ou pas du tout? Tu es Je me encore au lycée? consacre pas à plein temps à la musique parce que je pense qu'il faut continuer les études, quand même T'as et raison, voilà c'est une sécurité, ouais. donc je continue à côté quand même. J'ai pas mal de projets musicaux, en parallèle, que ce soit avec, un groupe, parce qu'à la sortie de The Voice, en fait, je suis allé jusqu'en demi-finale de The Voice Kids et on m'a Oui. proposé de faire partie d'un groupe, où on a repris, pas mal de titres des années 60. Donc c'était super sympa. On a fait plein de trucs. Là, pendant le confinement, ça a un peu stoppé, mais Tu chantes des musiques avec d'autres de tes amis ou t'es. en fait, Ok. c'est une maison de disques qui nous a contactés et qui un peu a formé le groupe. Et on s'est Ok. tous hyper bien entendus. On est hyper sympa. C'est que des Et à gens de The côté de Voice? ça, c'est que des gens de The Voice, ouais, de Ok. la même saison. C'est mes amis. Ok. Ils sont très sympas. Ok. Il y a Lilian, qui est le deuxième garçon du groupe, qui habite à Lyon. Il y a Madison, Ok. qui est une des 3 filles du groupe, avec Hermonia et Carla. Et donc, bah, Voilà, c'est cool tu si peux vous aller faites regarder sur Insta. tous des projets. Grosse dédicace en direct. Allez, Trop bien de faire des projets tous ensemble comme ça, c'est trop bien. Et plus tu commences jeune, plus
plus tu te fais une expérience du milieu qui, j'imagine, est pas toujours simple. Donc, c'est trop bien que vous fassiez ça en groupe, surtout si tu as des potes dans la musique comme ça, et vous êtes tous Ouais, c'est génial. ensemble. C'est génial. Trop bien. À côté de ça, je fais mes projets perso. Voilà, comme je l'ai dit, j'écris, je compose et c'est vraiment ce qui me plaît dans la musique. Pendant le confinement, j'essaie d'enregistrer pas mal. T'es toujours au lycée là, du coup? Je suis en première, ouais, Ok. avec la Trop réforme. bien. Ok. Tu parlais de The Voice. Oui, donc j'imagine que tu as dû avoir une expérience, une aventure un peu incroyable. J'imagine qu'il y a forcément eu un avant et après. Est-ce que tu as eu le temps de réaliser un peu ça à 14 ans ou... Enfin, tu t'en souviens? Tu as beaucoup de souvenirs de cette époque? J'ai plein de souvenirs, ouais, parce que c'était quand même des moments forts. Ouais. Donc, tous les moments où on est monté sur scène, les rencontres que j'ai faites, c'était vraiment top. Après, est-ce que j'étais conscient de ça? En réalité, en fait, moi, et c'est toujours le cas aujourd'hui, j'avais pas l'objectif de faire une compétition, d'arriver jusque-là, de faire ci. Moi, vraiment, mon objectif, c'était juste de kiffer, tu vois, de profiter du moment. Donc, j'ai adoré les moments que j'ai passés sur scène. J'ai adoré parce que ça me donnait un petit arrière-goût, tu vois, du monde de la musique et qui me plaît. Et c'est pour ça que je suis en train d'enregistrer mon album. Et Oula, que, oula, ouah, petite previews. On en parlera après, bien sûr, de tes projets. Est-ce que tu as vraiment, enfin, t'as réussi à réaliser quand même qu'avant, donc comme tu disais, tu faisais ça dans ta chambre. Comment tu as ressenti l'après, après que tu sortes, que tu fasses un groupe, que tu aies de la visibilité, que quand même The Voice est beaucoup regardé en France, donc Bah écoute, en fait, je l'ai pris comme tel. Je me suis pas vraiment posé de questions, tu vois. J'ai juste passé des bons moments. J'ai fait cette émission, c'était top. Après, est-ce que j'ai ressenti quelque chose? Peut-être après le fait que j'ai été contacté. Donc ça, c'était assez sympa parce que ça m'a permis de faire plein de concerts, des petites radios, plein de trucs top. Ça, c'est vraiment génial. ok. Ah oui, c'est ça. Bah, tu t'enchaînes sur mes prochaines questions. Tu as déjà fait des Mm. concerts ou des premières parties de trucs? Ouais, ouais, ouais. Avec notre groupe, on a accompagné les Kids United sur quelques dates de leur tournée. On a fait quelques concerts aussi tout seul dans des salles assez incroyables. Donc ça, c'était vraiment très cool. Ouah, fou. Ok. Et ça, c'était cette année ou l'année dernière? Cette année, l'année dernière. Tu as des petites anecdotes sur The Voice, des souvenirs? J'ai que des bons souvenirs globalement. Oui, oui, J'ai non, que bah, des bons bon souvenir, bien souvenirs. sûr. Attends. On va dire une petite anecdote. Eh bien, c'était en fait avant les auditions à l'aveugle, c'était une dernière audition. Et moi, c'était la première fois où j'allais un peu sur le plateau, où je rencontrais les gens de The Voice en direct. Parce qu'avant, j'avais juste envoyé une vidéo ou deux. Oui. Et tu as une petite étape qui s'appelle l'audition finale, où tu vas interpréter le titre que tu vas jouer aux auditions à l'aveugle, mais juste à la production, et qu'à l'issue de ça, va te dire si voilà, tu fais les auditions à l'aveugle ou pas. Ok. Et, et il s'avère que je connaissais pas mes paroles. Ah, ah oui, Parce d'accord. que l'organisation, c'est pas mon fort, je le dis. Et puis voilà, je me suis retrouvé j'ai un peu retrouvé la journée même à apprendre les paroles. J'adorais la chanson, tu vois, je l'écoute depuis des années, et je l'adore. Mais tu sais, t'apprends pas, enfin, t'apprends, c'est en anglais, t'apprends à moitié les paroles, nanana. Et Ok. donc, je suis passé sans la connaître très très bien. Mais Ah ouais, trop marrant. Mais attends, mais merci. au final, ça s'est bien passé parce que tu es allé loin quand même, hein. Ouais, Demi-finale, c'est très stylé quand même. Du coup, j'imagine que tu as eu le temps de. Tu étais dans la team d'Amel Ben, c'est ça? ouais. C'était sympa les répétitions avec elle. Vraiment, est-ce que tu fais des vraies répétitions avec les coachs? T'en fais quelques-unes, mais à côté de ça, tu as aussi d'autres coachs. Donc, tu as deux différents types de coachs. Les deux sont super. Ok, t'en as qui sont à la télé et t'en as qui sont dans les backstage. Exactement. Ok. Exactement. Tu as des petits modèles un peu des gens qui t'inspirent? Alors, depuis que je suis tout petit, je suis un grand fan du groupe Radiohead, Ok, groupe de je rock. vois, bien sûr. Voilà, Ok. j'adore toute la musique qu'ils font, genre toute la musicalité, la façon dont tout est arrangé, les mélodies, enfin tout est dingue, l'univers qui crée autour. J'adore. Après, j'aime bien aussi Jack Johnson. Je sais Ok, pas si tu connais. si, bien sûr. La guitare, t'es bien dedans là. C'est pour ça que t'aimes bien Ouais, la guitare, j'imagine. ouais, ouais, ouais. Tous ces artistes-là. En fait, c'est Ouais. parce que j'ai appris leurs morceaux. Voilà, je les écoute depuis que je suis tout petit. Hmm. Et T'as une famille d'artistes un peu ou tu t'es sorti comme ça du cocon avec une alors, guitare aux mains? j'aime bien ton petit geste là, tes sorti comme ça. Écoute, mon papa et ma maman ne chantent pas, ou très mal, désolé. Ok, c'est ça. Et ma sœur chante très bien. Ok, Donc on va dire que ça a fait un petit upgrade en génération au ok. niveau musical. Voilà. Et est-ce qu'on on voit arriver le petit cover en duo avec ta sœur et Indy Évidemment, ou pas du tout? évidemment. Et la famille. Ça, Les c'est compositions. très sympa de faire des trucs en famille. C'est sympa. Et tu te vois où dans 5 ans? Tu te vois continuer ça? Que ça devienne ton métier ou que ça reste une passion et que tu fasses à côté autre chose? Écoute, je sais pas où je me vois dans 5 ans. Ce serait prétentieux de dire que je me vois quelque part, parce que on peut pas savoir ce que décide la vie pour nous.
Mais ce qui est sûr, c'est que je vais jamais arrêter la musique. C'est plus qu'une passion ou un hobby, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui m'habite. Et donc, dans 5 ans, j'espère au moins, donc je le dis au Indy du futur, je l'insulte s'il l'a pas fait, s'il n'a pas sorti son album. Ok, bah écoute, c'est un beau projet. C'était très sympa de t'interviewer. Tu es un mec très sympa. Je te souhaite vraiment bon courage pour tes projets parce que tu as l'air très motivé et c'est cool. J'espère que je viendrai à ton concert à l'Olympia Allez. dans pas si longtemps. Top, merci beaucoup. Petit extrait d'une de mes musiques qui s'appelle Poker. J'espère que ça plaira aux différents et ceux qui n'en sont pas. À première vue, c'est une simple pièce. Je suis perdu, on m'en parle sans cesse. Un jour j'ai voulu découvrir derrière cette porte ce qui faisait frémir. De l'intérieur un climat différent. 4 joueurs mis en tout leur diamant, tenant les cartes des mains ensemble, dans les regards des liasses d'argent, artifice, couleur de chine, regard fixe, tempête de soucis, casino en italien c'est bordel, et tout oiseau ressort sans ses ailes. Sur le tapis, beaucoup de couleurs. Et sur la table, de quoi faire peur. Le pistolet face à face pointé. Je me demande qui tirera le premier. Comme d'hab, on reste sur cette mélodie. Merci beaucoup Indy, c'était vraiment top de faire cette interview. T'es un mec super sympa, ça s'est super bien passé, j'ai fait une super rencontre. N'hésitez pas à vous abonner. L'épisode 3 de Sneak No est en cours de réalisation, il va bientôt arriver. Je me suis lancé un défi sur le 3e épisode, c'est de tout faire tout seul et de jouer tous les personnages. Donc c'est un peu technique, mais rassurez-vous, il va arriver et il va être grandiose. Voilà, en attendant, les confiterviews vont continuer à sortir en projet inédit pendant le confinement. Voilà, les prochains sont des comédiens. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes ces petites pépites. Et je vous dis à bientôt. Ciao!